Comment trouver le bon rédacteur de mémoire pour la rédaction de votre mémoire? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question fondamentale pour celles et ceux qui ont pris la décision de se faire aider pour la rédaction de leur mémoire en bénéficiant de l'aide d'un rédacteur spécialisé. Donc cette vidéo, effectivement, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner un maximum d'éléments pour vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible. Il faut faire très attention quand vous prenez un rédacteur de mémoire, tout simplement parce que c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique dans la mesure où les enjeux qu'il y a derrière sont des enjeux qui sont énormes. On parle de la validation d'une année, on parle de beaucoup de temps qu'on va engager dans ce processus de rédaction, on parle de frais qui sont en général substantiels, puisque forcément, étant donné que ça prend un temps notable, et bien forcément les honoraires qu'on va engager pour pouvoir faire appel à un rédacteur spécialisé, eh bien ces honoraires seront substantiels. Il y a on va dire des règles à connaître au niveau de la rédaction académique, on va dire des principes qui sont absolument fondamentaux. Et effectivement, il faut s'assurer que le rédacteur dispose de ses compétences et de ses qualités rédactionnelles pour pouvoir répondre aux attentes académiques spécifiques de votre formation, pour pouvoir obtenir votre diplôme. Alors, au jour d'aujourd'hui, et puis le but de cette vidéo, c'est pas non plus de jeter la pierre sur d'autres sites internet qui existent, mais je vous invite à faire très attention puisqu'on a de nombreux clients qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, j'ai fait appel à tel site, il y a énormément de sites, et c'est vrai, il y a beaucoup de sites qui ont été créés. Il y a de nombreux sites qui ont été créés par une entreprise qui a créé une multitude de sites internet pour prendre un maximum de place sur ce marché. Je vais pas citer les noms, mais ce sont des choses qui peuvent être retrouvées. Donc, il faut faire attention, effectivement, à la réputation. Ça, c'est vraiment le premier critère. C'est la réputation, la légitimité du site en question. Ça veut dire qu'on ne va pas se fier à quelques petits avis. Les avis, c'est un critère, bien évidemment, les avis clients, mais on va se fier au niveau, on va dire, à l'ancienneté du site. Ça, c'est la deuxième chose. Depuis combien de temps le site existe? Vous avez des sites internet qui permettent de vérifier l'ancienneté d'un site. D'accord? Vous avez le site Whois qui s'écrit W-H-O-I-S. Donc, c'est un site qui vous permet de connaître le niveau d'ancienneté du site. Il y a énormément de sites sur internet qui se revendiquent rédacteurs académiques avec de belles vitrines, qui vous disent qu'ils ont des centaines de rédacteurs, qui ont des milliers d'interventions, ce qui est bien évidemment mensonger et absolument faux. Et ça, ce type de mensonge, vous pouvez le vérifier tout simplement en vérifiant l'ancienneté du site. Quand vous avez un site qui vous explique qu'il existe depuis le 19e siècle, j'exagère à peine, et que vous voyez qu'il existe depuis 2 ans, ou depuis 1 an, ou depuis 3 ans, et qu'il n'y a que le site, un site internet, et puis c'est tout, eh bien, je vous invite effectivement à vous poser la question sur la fiabilité de ce site. D'accord? Donc, je vous invite à vérifier la réputation, l'ancienneté du site, on va dire la qualité de l'échange que vous avez avec les responsables de ce site, qui vous permet d'avoir, on va dire, un aperçu de leur légitimité, de leurs compétences pour pouvoir revendiquer cette capacité à apporter une aide rédactionnelle au niveau académique. Ce dont on s'est aperçu, ce dont moi je me suis aperçu sur ces 15 années où on a eu l'honneur d'aider plusieurs milliers de personnes dans la rédaction et dans la validation de leur mémoire, c'est que c'est un métier. C'est pas quelque chose qui s'improvise. On ne vient pas comme ça à la fleur au fusil du jour au lendemain et puis on se revendique rédacteur de mémoire. C'est un temps d'apprentissage qui est énorme et on fait appel à un savoir-faire qui est très particulier. Quel que soit le domaine de compétences, qu'on soit sur un niveau licence ou qu'on soit sur un niveau doctorat, il y a des particularités au niveau académique, au niveau rédactionnel, au niveau organisationnel qu'il faut maîtriser et ne se déclare pas rédacteur de mémoire ou rédacteur de thèse qui veut. La rédaction académique, c'est vraiment un métier, c'est une spécialité. Et pour être efficace et être bon dans ce domaine, il faut avoir beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Donc le but de cette vidéo, c'est pas non plus de vous faire la publicité de notre service expert mémoire. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner tout simplement des cartes pour que vous fassiez votre choix de la manière la plus éclairée possible, que vous fassiez appel à notre structure ou à une autre structure. D'accord ?
Donc, on vérifie l'ancienneté, on vérifie la réputation, on vérifie la qualité des échanges et la compétence académique de notre interlocuteur. On vérifie sa compétence d'un point de vue académique. Ce sont des choses que l'on peut tester déjà avec son interlocuteur, ne serait-ce qu'au téléphone. Il y a des éléments, on va dire, qui ne trompent pas au niveau de la fiabilité d'un interlocuteur dans sa maîtrise technique, au niveau notamment organisationnel. Donc ça, ce sont vraiment des choses que je vous invite à vérifier. Si effectivement vous faites appel au mauvais rédacteur, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez du plagiat, puisque si effectivement le rédacteur n'a pas ce niveau de maîtrise au niveau académique, il risque de faire du plagiat, et ça effectivement c'est quelque chose qui peut être repéré au niveau de l'école. Deuxièmement, vous risquez tout simplement de ne pas répondre aux attentes académiques de la formation. Et si le site n'a aucune réputation ou une faible ancienneté, eh bien, le site n'a rien à perdre. Mais vous avez beaucoup à perdre. Donc ça, effectivement, on le prend en considération. Troisième chose, eh bien, vous risquez de perdre votre argent. Quatrième chose, vous risquez de perdre une année ou une session ou beaucoup de temps. Cinquième chose, vous risquez de vous mettre gravement en porte-à-faux le jour de la soutenance avec un écrit qui sera insuffisamment, qui ne répondra pas aux attentes académiques de l'école. Sixièmement, vous effectivement, vous prenez le risque également de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis du jury et de votre directeur de mémoire avec lequel vous avez déjà peut-être créé une relation, déjà ne serait-ce que pour la validation du sujet. Septièmement, vous risquez beaucoup de stress, quelque chose qui peut impacter votre santé, puisque par définition, la rédaction académique, le mémoire est anxiogène, étant donné que les enjeux sont énormes. Eh bien, si effectivement vous avez un rédacteur qui n'est pas bon, qui n'a pas les qualités rédactionnelles, académiques, qui n'a pas l'expérience nécessaire, qui ne va pas vous guider comme il faut, qui ne va pas vous éviter les pièges qu'il faut éviter, eh bien ça va vous coûter du stress et ça va vous coûter de la santé. Et je vous invite donc tout simplement à prendre en considération tous ces éléments-là, et puis à ne pas lésigner sur les vérifications à réaliser, qui sont les vérifications que je vous ai présentées, on va dire dans les grandes lignes. Échanger avec le site en question, regarder la qualité de tout simplement leur maîtrise de la langue française, la qualité des échanges, la qualité de leur maîtrise académique. Donc il y a vraiment une multitude de critères qu'on peut prendre en considération pour effectivement, on va dire, jauger un peu la qualité de notre interlocuteur. Et ça, c'est vraiment des vérifications que je vous invite à faire en amont, avant de vous décider de travailler avec un rédacteur de mémoire. Donc vous voyez bien effectivement tous les enjeux qu'il y a derrière et puis les risques qu'il y a si on fait appel au mauvais rédacteur. En contrepartie, un peu en contraste, par rapport à tout ce que vous risquez, si effectivement vous trouvez le bon rédacteur de mémoire, qu'est-ce que vous avez à gagner? Vous avez à gagner premièrement une validation d'un mémoire avec une bonne note, ce qui effectivement vous permettra de gagner beaucoup de temps, et puis si on a le choix entre avoir une note moyenne ou une mauvaise note et puis avoir une très bonne note, autant prendre un rédacteur qui vous permettra d'avoir une bonne note, premièrement. Deuxièmement, on va éviter bien du stress forcément, puisqu'on va avoir un rédacteur qui va fournir un travail de qualité au niveau rédactionnel, et ça va être très rassurant tout au long du processus. Troisièmement, forcément, on ne prend pas de risque au niveau du plagiat, puisqu'on a affaire à un rédacteur expérimenté qui connaît les vérifications qui sont faites derrière et qui va nous éviter bien du stress à ce niveau-là, d'accord, même par rapport à une erreur que vous pouvez faire lorsque vous rédigez, puisque je vous rappelle, le plagiat, il peut être fait par erreur. Si effectivement vous avez abordé un concept et vous avez oublié de citer l'auteur, ou il y a quelques lignes qui sont problématiques, ça peut être considéré comme du plagiat, et il y a des fois des plagiats qui sont faits par inadvertance. D'où la nécessité de prendre un spécialiste. D'accord ? Quatrième chose, effectivement, un bon rédacteur, forcément, va vous éviter de devoir repayer des frais d'inscription si vous ratez votre mémoire, va vous permettre de valider directement lors du prochain dépôt. Cinquième chose, un bon rédacteur va apporter de la valeur au niveau du fond, puisque si vous supervisez l'avancée des travaux, eh bien, lorsque vous travaillez avec un bon rédacteur, le bon rédacteur va vous suggérer des idées qui sont intéressantes, qui apportent de la valeur au niveau de votre mémoire. D'accord ? Sixième chose, un bon rédacteur va vous faire gagner beaucoup de temps, puisque ça va vous éviter des relectures, ça va vous éviter de refaire vérifier votre mémoire. Vous serez dans une démarche de confiance, puisque vous saurez effectivement que le rédacteur est une personne de qualité, et ça on le voit assez rapidement
ne serait-ce qu'au niveau du style rédactionnel qui est mis en œuvre par le rédacteur, au niveau de la rédaction. Donc ça, il va vous faire gagner un temps énorme, puisqu'un mémoire, c'est beaucoup de temps. Et si vous trouvez le bon, eh bien, vous n'aurez pas à le superviser tous les jours, vous n'aurez pas à vérifier constamment son travail, puisque vous savez que vous avez affaire au bon rédacteur qui va répondre aux attentes spécifiques, aux attentes académiques de votre école, et il sait effectivement mener sa barque, entre guillemets, il sait comment le faire. Et ça, forcément, ça va vous éviter du stress et ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, il y a vraiment beaucoup à gagner et il y a beaucoup à perdre. Donc, c'est vraiment une décision stratégique que vous prenez au niveau de la réussite de cette épreuve. Et combien même on voit des clients qui sont hyper satisfaits, à qui on a débloqué des situations parce que soit ils avaient un directeur de mémoire qui était compliqué, soit ils avaient échoué précédemment sur le dépôt du mémoire, ou ils sont sur des formations qui sont extrêmement exigeantes. Par exemple, le mémoire d'expertise comptable, qui est le mémoire le plus exigeant en France, où le SIEC est extrêmement sélectif, et on débloque des situations énormes parce qu'on sait qui peut rédiger ce type de mémoire, on sait comment s'organiser pour la rédaction de ce mémoire-là. Et j'imagine même pas quelqu'un qui viendrait se proposer pour ce type de service, et j'en vois qui vous font prendre des risques énormes. Donc vraiment, je vous invite à prendre un rédacteur qui vous permettra de réussir cette épreuve en faisant ces vérifications et à ne pas vous précipiter dans le choix du rédacteur. Je vois parfois des clients, et j'en ai un qui me vient à l'esprit, qui est venu nous voir, qui a fait plusieurs devis et puis il est allé au moins cher. Et puis, il est revenu vers nous un mois après, puis il nous dit que c'est la catastrophe, que ce site internet qui avait un nom assez proche d'une autre, et voilà, qui achète des mots-clés pour essayer d'être visible, qui fait de la publicité pour essayer d'être visible, etc., mais qui n'a aucune réputation, aucune ancienneté. Et puis, il se rend compte que le niveau de la qualité ne correspond pas du tout au minimum requis par sa formation. Il vient nous voir en catastrophe, au secours, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Fallait réfléchir avant, il fallait faire ces vérifications-là. Et on en voit beaucoup chaque année des gens qui font appel à, qui par paresse ou par précipitation, qui vont pas faire leur vérification avant de choisir leur prestataire et qui se jettent sur le premier site internet qu'ils trouvent et puis après viennent pleurer parce que alors je dis pas tous, mais j'en vois beaucoup qui viennent ensuite nous voir parce que ça s'est mal passé, etc., etc. Et comme le dit l'adage, hein, quand on paye pas cher ou qu'on prend le mauvais, on paye deux fois. Et on paye déjà une fois le premier, le mauvais, et puis après on paye une deuxième fois le bon, et puis c'est un peu le prix de l'apprentissage. Donc cette vidéo, elle vise justement à vous éviter ce piège, à vous éviter cette erreur de prendre le mauvais rédacteur. Il y a beaucoup de sites, je vous invite à bien faire votre sélection, à bien vérifier tous ces aspects-là. Donc je me permets de me répéter, mais c'est vraiment important, la réputation, l'existence sociale du site, son ancienneté, hein. Il y a beaucoup de sites qui disent qu'ils ont fait 10 000 interventions, mais ils existent depuis 2 ans. Bon, voilà, quand on commence à mentir sur la page d'accueil du site, ça peut interpeller. Donc, je vous invite vraiment à faire ce type de vérification. Et puis voilà, tout simplement pour ne pas regretter votre choix. Parce que si vous faites le bon choix, ça peut être une excellente aventure qui va vous faire gagner beaucoup de temps, qui va vous permettre de réussir cette épreuve ô combien stratégique. Et à contrario, si vous faites le mauvais choix, si vous faites une erreur dans ce choix-là, ça va vous coûter beaucoup de l'argent, du temps, du stress pour vous et puis du stress par rapport à la formation. Donc il y a vraiment une cascade d'inconvénients, si je puis dire, de problèmes qui peuvent émerger, qui peuvent découler de ce type d'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants justement sur la manière de choisir le bon rédacteur de mémoire. Et je vous souhaite bon courage et réussite pour votre mémoire.